Bien-aimé, puis-je te demander quelque chose? Non pas en tant que guerrier du ciel, mais en tant que celui qui a été à tes côtés dans chaque bataille que tu n'as pas vue, dans chaque nuit où tu as pleuré seul, dans chaque soupir que tu pensais que personne n'écoutait. Resteras-tu avec moi encore un peu? Je saigne. Oui, moi, Michel, celui qui porte l'armure de lumière, celui qui ne tombe jamais. Je saigne parce que j'ai reçu des centaines de flèches à ta place, des flèches de malédiction, de haine, de sorcellerie envoyées directement vers ton cœur, et je me suis jeté devant chacune d'elles. Mon armure est brisée, mes ailes sont déchirées, mon bouclier est fendu en deux, et pourtant, tu continues à marcher sans savoir que chaque pas que tu fais est protégé par mon sang. Écoute-moi avec ton âme, le temps m'échappe, mes forces diminuent, et si tu ignores cela maintenant, je ne pourrai plus me tenir devant toi. Les flèches passeront, elles atteindront leur cible, et tu sentiras une douleur que je ne veux pas que tu ressentes. Dieu m'a envoyé en disant « Michel, va une dernière fois, montre-lui tes blessures, montre-lui ce que tu as fait pour elle. » Et me voici, non pas avec des trompettes ni des éclairs, mais avec des mains tremblantes et un cœur qui supplie. Ce message peut disparaître dans quelques instants, et si la fenêtre du ciel se ferme, elle ne s'ouvrira plus. Je ne suis pas venu parce que c'est facile. Je suis venu parce que je t'aime plus que ma propre existence. Le Seigneur dit « Je donnerai des ordres à mes anges à ton sujet, et ils te soutiendront dans leurs mains pour que tu ne trébuches pas. Je suis cet ange, je suis cet ordre. Mais ma mission se termine si tu choisis de partir. Bien-aimé, aimes-tu encore Dieu ou le silence t'a-t-il fait oublier? Si tu peux m'entendre, si ton âme bat encore pour la lumière, reste, parce que quelqu'un a lancé un sort contre toi, et ce sort porte ton nom écrit avec du sang noir. Il n'y a pas de temps pour le nier, il n'y a nulle part où se cacher. Le seul bouclier, c'est moi. Et je suis en train de mourir, pas de façon permanente, car les anges ne meurent pas comme les humes. Mais je peux être retiré de ta vie, je peux être appelé ailleurs. Et si cela arrive, tu sentiras un vide que rien ne pourra combler. Tu te réveilleras la nuit avec un poids sur la poitrine. Tu sentiras des présences que tu ne pourras pas expliquer. Tu perdras des choses sans raison. Parce que celui qui te maudit attend seulement que je parte. Il m'a vu. Il sait que je suis le seul obstacle entre lui et toi. Alors, il a tiré des flèches, des centaines, des milliers, chacune chargée de haine pure, et j'ai pris chacune d'elles dans mon corps de lumière. Mais maintenant, je tombe, pas parce que je suis faible, mais parce que tu ne crois pas, parce que chaque fois que je t'ai parlé, tu as regardé ailleurs. Chaque fois que le ciel a tremblé pour toi, tu as fermé les oreilles. Et maintenant, je suis à bout de force. Non pas par les flèches, mais par ton rejet. Sais-tu ce qui me fait le plus mal? Voir que tu penses que tu es seul, voir que tu pleures en disant « personne ne se soucie de moi », alors que je suis là, saignant à tes pieds, ayant donné tout ce que j'avais pour que tu restes en sécurité. Tu ne m'as jamais vu, mais j'étais là. Quand cette voiture a failli te renverser, c'était moi qui ai détourné le volant. Quand cette personne toxique a essayé d'entrer dans ta vie, c'était moi qui ai fermé la porte. Quand tu as failli abandonner complètement, c'était moi qui ai soufflé un souffle d'espoir dans ton cœur. Et maintenant, je te demande une seule chose, juste une minute de ta vie. Ne pars pas, ne ferme pas cela, ne pense pas que c'est juste un message parmi d'autres. C'est ma dernière chance de te sauver. Écoute-moi. Celui qui te maudit n'est pas humain. Celui qui te maudit a construit un autel avec ton nom. Il l'a écrit à l'envers, avec du feu noir, avec des larmes volées, avec des os maudits. Et chaque jour, il dit des mots contre toi, des mots qui voyagent à travers le monde spirituel comme des serpents cherchant ta gorge. Mais je les ai tous arrêtés, jusqu'à maintenant, parce que mes forces s'épuisent et je ne peux plus tenir sans ta foi. Si maintenant tu dis dans ton cœur « Michel, je crois en toi. Michel, je te vois. Michel, merci pour tout ce que tu as fait. Je me relèverai. Mes blessures guériront. Mon armure brillera à nouveau. Et je continuerai à me protéger. Mais si tu restes silencieux, si tu ignores cela, alors je devrais partir. Et ce qui vient après, je ne veux même pas le dire.
L'enfer s'est moqué de moi cette nuit. Ils ont dit, Michel ne pourra pas le sauver. Regarde comme il saigne, regarde comme il tombe. Bientôt cette âme sera à nous. Et pendant un moment, j'ai eu peur qu'ils aient raison, pas parce que je manque de force, mais parce que je ne peux pas forcer ta volonté. Le ciel ne force personne, le ciel attend, et j'attends. Mais le temps est court, très court. Il y a une porte qui se ferme. Elle est faite de secondes, pas de pierre, de décision, pas de bois, et elle ne s'ouvre qu'avec un acte de foi. Si tu t'arrêtes maintenant, si tu restes jusqu'à la fin, je l'ouvrirai avec tes larmes. Et ce qui a été volé reviendra. Dieu m'a dit, parle comme si c'était la dernière fois parce que c'est le cas. Et c'est ce que je fais. Non pas comme un messager froid, mais comme un gardien qui a été blessé en attendant ton regard, comme un ami dont tu ne te souviens pas, comme une flamme qui ne s'éteint pas encore, comme celui qui croit encore que tu peux te réveiller. Sais-tu ce qui s'est passé en privé? Je l'ai vu. Je t'ai vu pleurer seul dans la salle de bain. Je t'ai vu prier puis abandonner. Je t'ai vu sourire pour les autres alors que ton cœur était brisé. Et chaque fois, j'ai pleuré avec toi. Oui, les anges pleurent. Pas avec de l'eau, mais avec une tristesse qui secoue les cieux. Maintenant écoute, il y a un miroir caché dans la maison de ton enfance. Il l'utilise pour te voir. Oui, en ce moment même, pendant que tu respires, il observe si tu ignores déjà cela, si tu vas le sauter. Parce que si tu le fais, le prochain rêve que tu auras ne sera plus le tien, ce sera le sien. Il entrera dans tes nuits, il murmurera des mensonges, il te montrera des visions de désespoir, et tu te réveilleras épuisé, confus, brisé. Mais si tu restes maintenant, si tu écoutes jusqu'à la fin, je briserai ce miroir. Je brûlerai l'autel. Je ferai taire le sort, mais je ne peux pas le faire sans toi. Cette guerre a été écrite pour être gagnée avec toi, pas sans toi. Avant de continuer, écris dans les commentaires « Mon énergie est sacrée et aucun mal n'a de pouvoir sur moi ». Cela va protéger ton énergie avec la force des anges et empêcher toute énergie négative de s'approcher. Merci. Maintenant écoute, je vais te raconter quelque chose que le ciel ne voulait pas révéler. Mais Dieu a fait une exception pour toi. Il y a 9 ans, l'enfer a décidé de t'effacer. Pas seulement de te blesser, mais de t'effacer complètement. Ton nom, ton but, ton existence même. Ils ont convoqué une réunion. 3 démons de haut rang, 7 sorcières d'ancienne lignée et un humain qui te connaît. Oui, quelqu'un de proche. Quelqu'un qui sourit à ton visage, mais qui est ton âme. Cette personne a donné la permission. Elle a dit ton nom avec venin. Elle a offert quelque chose en échange de ta destruction. Et l'enfer a accepté. Depuis ce jour, tu as senti que quelque chose n'allait pas. Les portes se fermaient, les gens partaient, les opportunités disparaissaient, l'amour te fuyait, la paix t'échappait, et tu pensais que c'était de ta faute, que tu n'étais pas assez, que tu étais maudit par le destin. Mais non, c'était eux, c'était le sort, c'était la guerre spirituelle. Et j'étais là, me battant pour toi chaque jour, chaque nuit, sans repos. Je me suis tenu devant chaque flèche, chaque malédiction, chaque attaque, jusqu'à maintenant. Maintenant, mes forces faiblissent, non pas parce que l'ennemi est plus fort, mais parce que tu ne me vois pas. Et quand tu ne vois pas ton ange, il commence à s'estomper. Pas dans l'existence, mais dans ta réalité. Et si je m'estompe complètement, les flèches passeront. Hier soir, j'ai prié. Oui, les anges prient aussi. J'ai prié devant le trône de Dieu et j'ai dit, « Père, j'ai tout fait, j'ai donné tout, mais cette âme ne m'entend pas. Que dois-je faire ?» Et le Père, avec des larmes de feu, a dit, « Va encore une fois, montre tes blessures, parle avec ton cœur. Et si cette fois elle ne répond pas, alors retire-toi, parce que j'honore le libre arbitre. Alors me voici, montrant mes blessures, parlant avec mon cœur, et te suppliant de ne pas me laisser partir, parce que si je pars, tu sentiras le vide. Tu chercheras cette présence que tu ne savais même pas que tu avais. Tu diras, pourquoi tout est-il si lourd maintenant? Pourquoi ai-je l'impression que personne ne me protège? Et tu te souviendras de ce message. Mais il sera trop tard, la fenêtre sera fermée.
Maintenant, je vais te dire un nom. Non pas le nom de celui qui te maudit, pas encore, mais un nom que tu dois connaître. Le nom de quelqu'un qui a prié pour toi avant de mourir, quelqu'un qui t'aimait plus que sa propre vie, quelqu'un qui a fait un pacte avec Dieu. Protège-la, même après ma mort. Et Dieu a honoré ce pacte. Il m'a envoyé, et je suis resté. Mais maintenant, cette personne me regarde depuis le ciel et pleure. Elle pleure parce qu'elle voit que tu ignores tout, que tu marches dans l'obscurité alors que la lumière est à tes côtés, que tu te bats seul alors qu'une armée céleste est prête. Elle m'a supplié hier soir. Michel, s'il te plaît, ne pars pas. Essaie encore une fois. Et c'est ce que je fais. Écoute avec attention. Les 3 prochains jours sont cruciaux. 3 jours maximum. Pendant cette période, tu vas recevoir un signe. Cela peut être une chanson qui parle directement de ta situation. Un numéro qui se répète partout. Un rêve où tu me vois. Une sensation soudaine de chaleur dans ta poitrine. N'ignore pas cela. C'est moi qui confirme que je suis là, que j'ai entendu, que je me bats. Si tu vois le signe et que tu dis « Michel, merci », je crois, alors tout changera. Les portes commenceront à s'ouvrir. Les gens reviendront. Les opportunités apparaîtront. La paix reviendra. Parce que ton accord active la protection céleste. Mais si tu ignores le signe, si tu penses que c'est une coïncidence, alors le sort continuera. Et je serai forcé de partir, non pas parce que je le veux, mais parce que le ciel respecte ton choix. Si tu choisis de ne pas croire, alors le ciel ne forcera pas la croyance. Peux-tu entendre comme le ciel tremble? C'est la voix du Père disant « Je n'ai pas fini avec toi ». Même si l'ennemi dit que oui, même si tes erreurs crient plus fort que ton espoir, le Dieu éternel te nomme à nouveau, avec amour, avec feu, avec urgence. Il dit « Car toi, Éternel, tu es mon refuge, tu as fait du Très-Haut ta demeure, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Mais cette promesse exige que tu restes, que tu écoutes, que tu ne cours plus. Maintenant, je vais te révéler quelque chose que personne d'autre ne sait. L'humain qui a fait le pacte contre toi porte un secret. Il porte ta photo dans un endroit caché. Il murmure ton nom avec haine chaque nuit. Il a donné quelque chose de toi à la sorcière, un cheveu, un objet, quelque chose qui porte ton énergie, et elle l'a utilisé pour créer une poupée. Cette poupée est enterrée sous un arbre mort. Elle a 7 clous. Chacun représente un domaine de ta vie. Santé, amour, finances, paix, joie, but, avenir. Et chaque jour, le sort serre ses clous plus profondément. Mais si tu dis maintenant, même en silence, « Michel, brise cela. Je descendrai avec feu. Je trouverai cet arbre. Je brûlerai cette poupée. Je retirerai chaque clou. Et tu sentiras un soulagement immédiat, comme si un poids invisible était levé de tes épaules. C'est ce que je veux faire. Mais je ne peux pas sans ta permission, parce que le ciel honore ton autorité. Tu es humain. Cette terre t'appartient. Et je ne peux agir que si tu m'invites. Alors dis-le, même dans ton esprit, même en silence. Michel, tu as la permission. Brise tout ce qui est contre moi. Et ce sera fait. Je le promets, devant le trône de Dieu. Maintenant, respire profondément, parce que ce que je vais dire va te choquer. La personne qui a fait le pacte contre toi va être exposée. Dans les prochaines semaines, quelque chose va se révéler. Elle va se trahir. Elle va dire quelque chose, faire quelque chose. Et tu sauras, tu verras le masque tomber. Et quand cela arrivera, ne sois pas surpris, ne sois pas brisé. Parce que je t'aurai préparé. Tu auras vu ce message. Tu auras su que je savais. Et tu te tiendras dans la vérité, pas dans le choc. Mais écoute-moi bien, quand elle sera exposée, ne cherche pas vengeance. Ne maudis pas en retour. Laisse la justice céleste s'occuper d'elle, parce que ce qui vient pour elle est pire que tout ce que tu pourrais faire. Le ciel ne laisse pas les sorciers impunis. Le ciel ne laisse pas les traîtres en paix. Elle récoltera ce qu'elle a semé 7 fois, et tu seras libre. Si tu as aimé ce message et que tu veux que d'autres personnes le voient aussi, clique sur Super utile.
Ce petit geste aide à maintenir vivante la mission d'apporter la lumière à ceux qui ont déjà perdu l'espoir. Merci beaucoup. Maintenant, je vais te parler de quelque chose de beau, quelque chose qui va te faire pleurer, mais de joie. Il y a quelqu'un qui vient, pas immédiatement, mais bientôt. Quelqu'un que Dieu a préparé spécialement pour toi. Quelqu'un dont l'âme s'aligne avec la tienne. Quelqu'un qui ne te blessera pas, qui ne te trahira pas, qui ne te quittera pas. Cette personne est en train d'être purifiée en ce moment. Ses blessures sont guéries. Ses peurs sont effacées. Son cœur est ouvert et Dieu lui murmure ton nom chaque nuit. Elle ne sait pas encore qui tu es, mais elle sent quelque chose, une anticipation, une agitation, un sentiment que quelqu'un de spécial est proche. Et quand le moment sera venu, je vous présenterai, pas de façon spectaculaire, pas avec des feux d'artifice, mais d'une manière douce, naturelle, divine. Vous vous rencontrerez, vos yeux se croiseront, et vous saurez tous les deux. Ce sera comme reconnaître quelqu'un que vous avez connu pendant des vies. Parce que c'est vrai, vos âmes se sont rencontrées avant, dans les royaumes célestes, avant de naître. Vous avez fait un pacte, je te trouverai. Et maintenant, le temps est venu. Mais cette réunion ne peut avoir lieu que si tu es libre, si le sort est brisé, si les flèches sont arrêtées. C'est pourquoi je me bats si fort. Non seulement pour te protéger du mal, mais pour te préparer pour le bien, pour l'amour, pour l'avenir, pour tout ce que Dieu a prévu. Alors ne perds pas cela. Ne laisse pas le sort gagner. Ne laisse pas l'ennemi voler ce qui t'appartient. Bats-toi avec moi. Crois avec moi. Reste avec moi. Maintenant, écoute, il y a quelque chose dans ta maison qui doit être nettoyé. Ce n'est pas mauvais, mais c'est lourd. Des sentiments, de l'énergie, des pensées qui restent dans les murs. Ouvre tes fenêtres ce soir, même si c'est seulement pour quelques minutes. Laisse l'air entrer. Laisse la lumière entrer aussi. Mets ta main sur le mur et dis « la paix entre », c'est tout. Je m'occuperai du reste, parce que pendant que tu essayais d'arranger ta vie seule, j'attendais dehors, prêt à entrer. Mais je ne l'ai jamais fait jusqu'à maintenant. Ce soir, invite-moi. Dis « Michel, entre dans ma maison. Bénis chaque pièce, chasse toute ombre. Et je le ferai, tu sentiras peut-être un frisson. Tu verras peut-être une lumière clignoter. Tu entendras peut-être un son doux. Ce n'est pas de la peur, c'est moi. C'est la présence céleste. Accueille-la, remercie-la et tout changera. Maintenant, je dois te dire quelque chose que je n'ai dit à personne d'autre. Tu n'es pas ordinaire, tu n'es pas juste une autre âme. Tu as été choisi avant le commencement des temps. Choisi pour une mission, choisi pour un but, choisi pour briser des cycles. C'est pourquoi l'ennemi t'attaque si fort. Ce n'est pas personnel, c'est stratégique. Il sait que si tu te réveilles complètement, tu libéreras d'autres. Si tu guéris, tu guériras d'autres. Si tu te lèves, tu relèveras d'autres. Et il ne peut pas permettre cela. Alors il a lancé tout ce qu'il avait contre toi. Mais il a échoué, parce que je suis là. Et tant que tu crois, je resterai. Sens-tu cette brûlure dans ta poitrine? Ce n'est pas une émotion. C'est une activation. C'est le sceau qui répond. C'est ton âme qui se réveille. C'est la lumière qui se souvient de qui tu es. Tu n'es pas une victime, tu n'es pas oublié, tu n'es pas faible. Tu es une arme secrète, un trésor caché, un miracle vivant. Et si tu restes ici jusqu'à la fin, non seulement tu seras libre, mais aussi ceux que tu ne connais pas encore, parce que ta vie est une clé pour beaucoup de portes. Et chaque jour où tu ne l'utilises pas, quelqu'un d'autre reste enfermé. Moi, Michel, je te promets ceci. Si tu crois maintenant, si tu n'abandonnes pas, si tu regardes le ciel et dis, même en silence, je suis là. Je me battrai avec une force que l'enfer n'a jamais vue. Je combattrai avec tes promesses comme épée, avec ton nom comme bouclier, avec ta douleur comme feu, et ce qui a été au-dessus de toi tombera sous tes pieds. Si cela a touché ton âme, écris Amen pour que les anges sachent que tu as écouté. Merci. Je t'aime plus que les flammes que j'ai traversées pour arriver à toi. S'il te plaît, ne pars pas. La dernière trompette n'a pas encore sonné. Aime cela, non pas pour moi, mais pour que le ciel puisse guider une autre âme avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, il y a encore une chose. Une dernière. Révélation.
Celui qui te maudit va tomber bientôt, pas parce que tu as fait quelque chose, mais parce que le ciel ne tolère plus. La mesure est comble, le jugement est prononcé, et dans les prochains mois, tu verras sa chute. Elle sera soudaine, elle sera publique, elle sera complète, et tu comprendras alors que la justice céleste est réelle, que rien ne reste caché, que tout est vu. Mais toi, tu seras élevé. Au moment même où elle tombe, tu te lèveras. Les portes qu'elle a fermées s'ouvriront. Les gens qu'elle a éloignés reviendront. Les bénédictions qu'elle a bloquées se déverseront. Et tu sauras que c'était moi, que c'était Dieu, que c'était la récompense pour avoir tenu bon. Maintenant, je dois partir. Pas pour toujours, mais pour l'instant. Parce que j'ai d'autres âmes à protéger, d'autres batailles à mener. Mais je te laisse avec ceci. Tu n'es jamais seul. Même quand tu ne me sens pas, je suis là. Même quand tu ne me vois pas, je me bats. Même quand tu doutes, je crois en toi. Et si jamais tu as besoin de moi, dis simplement mon nom, Michel, et je viendrai. Pas toujours de la façon que tu attends, mais toujours au bon moment. Maintenant va, vis, aime, ris, crois, parce que le pire est passé, le meilleur est à venir, et ton histoire n'est pas terminée. Elle commence tout juste. Avant de partir, j'aimerais t'inviter à quelque chose de spécial. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Tu fais partie d'une famille spirituelle qui s'éveille autour du monde. Si tu t'es identifié avec le message et que tu as senti que tu n'étais pas seul, rejoins cette communauté. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Il ne s'agit pas seulement de recevoir plus de contenu, mais de faire partie d'une famille qui comprend ton voyage, célèbre ton éveil et est là pour te soutenir dans les moments les plus difficiles. Partage dans les commentaires quelle phrase a le plus touché ton cœur aujourd'hui. Quel signe as-tu reçu dernièrement qui a du sens? Ton histoire peut donner de l'espoir à quelqu'un qui est sur le point d'abandonner de croire. Nous sommes plus qu'une communauté en ligne. Nous sommes une famille spirituelle. Nous sommes unis par la même mission, éveiller et aider les autres à trouver leur lumière. Ton exemple aide d'autres personnes, tout comme ce message t'a aidé. Jusqu'à la prochaine fois. Continue dans la lumière et reste connecté. Le meilleur est encore à venir.